J'arrête la monétisation YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement tous les résultats que j'ai obtenus grâce à la monétisation sur cette chaîne. Vous allez voir absolument tous mes chiffres, tout ce que j'ai gagné avec la monétisation, point par point. On va faire ça en 7 étapes. Au cours de ces 7 étapes, j'aime vous dire qu'on va tordre quelques clichés et à la fin, on va tirer une grande conclusion. Je vous montrerai exactement quelles sont les mesures que j'ai prises et je vous montrerai ça en direct dans cette vidéo. Si vous cherchez à créer votre business en ligne, bienvenue sur cette chaîne qui travaille à domicile. Abonnez-vous, clochette, revenu YouTube, j'arrête la monétisation et je vous montre point par point les raisons pour lesquelles, exactement au chiffre près, pourquoi j'arrête cette monétisation. Le 19 novembre 2020, j'ai activé la monétisation sur toute ma chaîne. 350 vidéos. Je l'avais jamais fait avant. Boum, du jour au lendemain, on change tout. Et ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va comparer en fait cette période entre le 19 novembre 2020 et aujourd'hui, le moment où j'enregistre, le 15 mars 2021, il y a à peu près 4 mois, il y a 117 jours pour être tout à fait précis. D'accord? Et les 117 jours précédents, où là, il n'y avait pas de monétisation. Donc entre le 18, jour d'avant, 18 novembre, et 117 jours de moins. Et on va s'amuser à une vraie comparaison pour voir un peu si ça change. Est-ce que oui ou non, quand on a la monétisation, on a plus de vues? Est-ce que oui ou non, ça nous rapporte plus d'abonnés? Et bien sûr, ça nous rapporte plus d'argent. Je vous montrerai aussi les chiffres très précis. Donc, on va faire un vrai, ce qu'on appelle A/B test, un A/B testing sur cette période. Pour réussir ce genre de choses, si vous voulez vous amuser à faire la même chose, très simplement, il y a deux choses sur lesquelles vous devez faire très attention. La première, c'est laisser le temps au temps, le temps qu'on arrive à collecter suffisamment de données, ne vous trompez pas. Et deuxième chose, si vous faites ce type de test, il faut faire des tests qui sont assez extrêmes. N'allez pas viser un bouton orange contre un bouton vert, ça veut rien dire, c'est absurde. Mais là, par contre, on a un vrai test significatif, une chaîne avec et une chaîne sans monétisation pendant une belle durée de 4 mois. Donc on a quelque chose quand même de tout à fait concret. On va s'appuyer là-dessus. D'abord, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire ce genre de comparaison et après, je vais vous montrer aussi mes chiffres. Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement? Alors vous allez dans YouTube Studio, vous cliquez sur Analytics et vous allez tomber sur ce graphique. Alors moi, pour pas que ça vous embrouille, j'ai fait un truc très clair, très propre, très net, en réglant au 15 mars. Voilà, ce qui fait que vous avez très peu de lignes partout. C'est très propre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce graphique? Eh ben, ça veut dire d'abord que vous allez sonder toute votre chaîne, toutes les vidéos, c'est marqué ici, de votre chaîne. Là, en l'occurrence, on s'est mis sur le taux de clic par impression, d'accord? Et on va régler les deux périodes qu'on souhaite tester. C'est-à-dire la première période qui va du période personnalisée, du 19 novembre 2020 à aujourd'hui, donc le 15 mars 21, je fais appliquer. Et là, on a notre première période, c'est-à-dire la période avec la monétisation. Ensuite, on va vouloir comparer ça à une autre période et vous voyez que si on clique sur comparer, c'est déjà prévu, variation par période. Période personnalisée et vous voyez que là aussi, on a 117 jours, donc à partir du 18 novembre, donc juste avant ma monétisation, et 117 jours en arrière pour avoir donc encore une fois le même nombre de jours et qu'on puisse comparer des choses comparables. Alors petit détail, c'est vrai qu'entre temps dans la deuxième période, celle de la monétisation, j'ai sorti des vidéos donc fatalement ça va changer un petit peu pour les vues, ça va changer un petit peu pour les abonnés, mais on va voir que on peut quand même en tirer des conclusions assez extrêmes. Donc je récapitule, ici en bleu la période avec monétisation, en mauve sans monétisation. Ici on s'occupe de toute la chaîne, de toutes les vidéos et du taux de clic par impression. Et là vous voyez que donc sans la monétisation, j'avais un taux de clic de 5,5 et avec un taux de clic de 5,7. Cela dit, le nombre de fois où on clique sur ma vignette ou sur mes titres, ça n'a rien à voir avec la monétisation, puisque la monétisation, c'est-à-dire les pubs que vous allez mettre sur votre chaîne, viennent après cette étape-là. Donc là, je vois une petite progression, ok, ça veut dire que j'ai fait du bon boulot, mais ça n'a rien à voir. Parce que le problème, en fait, le problème vient après. Les impressions YouTube. Alors les impressions YouTube, c'est important parce que c'est le nombre de fois où on va mettre votre vignette, votre titre devant les yeux d'un spectateur. Et vous imaginez bien que si du jour au lendemain, YouTube met votre vignette devant 1 milliard d'yeux, du coup, vous allez voir tout qui va changer. Vos vues vont monter, vos abonnés vont monter, tout va changer. C'est en fait le système de promotion qu'a prévu YouTube. Alors il y a une grosse croyance populaire qui laisse à croire que sous prétexte que les vidéos seraient monétisées, elles auraient plus de vues parce que YouTube favoriserait un petit peu ces vidéos qui sont monétisées. Alors on va en parler justement de cette croyance populaire et on va les appuyer à ces quelques chiffres que je vais vous montrer, à ces quelques stats. Alors si la constatation numéro 1 est simple, à savoir le click-to-rate, le taux de clic ne bouge pas, la deuxième concerne les impressions. Constatation numéro 2 qu'on va faire ensemble, vous êtes toujours face au même graphique, sauf que cette fois-ci on a basculé sur les impressions, vous pouvez trouver ici, mais les périodes sont les mêmes, avant et après monétisation évidemment, et on voit tout de suite que avant la monétisation, j'étais à 2,4 millions et quelques d'impressions, et après la monétisation, je suis à 2 millions d'impressions. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu 400 000 impressions de moins
À cause de la monétisation? Mais ça va juste à l'inverse de ce que tout le monde dit, à savoir que YouTube favorise les vidéos monétisées. Qu'est-ce qui se passe? J'aurai une explication à vous donner. En fin de vidéo, je tirerai les grandes conclusions qu'il faut tirer de ces quelques chiffres. Mais pour l'instant, on va se rendre compte que ce problème d'impression va en déclencher d'autres. Question. Qu'est-ce que veut YouTube? Quel est l'objectif de YouTube? Son objectif, c'est d'avoir plein de gens qui regardent ces vidéos YouTube. Voilà. Tout comme TF1 voudrait que tout le monde atterrisse sur TF1 et ne regarde pas la 2, plutôt que TF1, d'accord? YouTube, c'est pareil. On ne regarde que les vidéos YouTube. Et pour ça, YouTube récompense ceux qui arrivent à avoir une longue durée de visionnage sur chacune de leurs vidéos. C'est juste logique. En même temps, imaginez que demain vous fassiez une vidéo qui fasse 24 heures et que tout le monde la regarde pendant 24 heures non-stop. Je vous assure que ça va monter, les vues, les abonnés, votre chaîne va littéralement exploser. C'est absolument logique. Alors moi, je suis comme tout le monde. Je voudrais bien que tout le monde regarde mes vidéos le plus longtemps possible. Petit souci. Alors on reprend notre tableau, toujours sur les mêmes périodes, avant et après monétisation. On va se mettre ici sur durée de visionnage, tout simplement, et on va regarder les chiffres. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, il nous dit que avant la monétisation, j'avais 15 000 heures de visionnage, et après la monétisation, je n'en ai plus que 13 000. En clair, je perds des heures de visionnage. Ça ne veut pas dire qu'il y a moins de vues. Ça veut dire que le temps cumulé sur chacune des vidéos, si on additionne tous ces temps-là, on arrive à moins de temps que sans la monétisation, avant la monétisation. Donc ça aussi, encore une fois, ça veut dire que YouTube ne favorise pas particulièrement les vidéos monétisées. On en a la preuve tout à fait concrète. Mais cela dit, ce problème particulier et précis, qui n'est pas du tout bon pour une chaîne, pas bon pour ma chaîne, ce problème particulier et précis en entraîne d'autres. Bon, on va parler des vues maintenant. Vous savez que les vues, c'est important. Bien sûr, si vous voulez réussir votre chaîne, il vous faut beaucoup de vues. Et pour chacune des vues, beaucoup de durée de visualisation dont on vient de parler. Et si vous arrivez à faire ça, évidemment, c'est bingo. Votre chaîne sera poussée aux fesses par YouTube. Alors, c'est vrai que ce test qu'on va faire avec monétisation pendant 117 jours et les 117 jours précédents, c'est un petit peu déséquilibré parce qu'évidemment, pendant ces derniers 117 jours, j'ai sorti des vidéos. J'en ai sorti un peu plus de 37, 38, qu'importe. Donc, ça devrait faire plus de vues, normalement. Test déséquilibré. On va voir que ça m'énerve. Donc toujours sur les mêmes périodes, mais cette fois-ci, on va se mettre sur les vues et on va constater que, pour le coup, vous voyez que cette courbe mauve qui se trouve là, donc qui est avant la monétisation, et au-dessus, la courbe bleue qui se trouve après la monétisation. Ce qui veut dire qu'effectivement, si on regarde les chiffres, j'ai à peu près 265 moins 202. En gros, j'ai 60 000 vues de moins depuis que j'ai mis en place la monétisation. Alors celui qui dit qu'on est favorisé quand on a la monétisation, il dit n'importe quoi, Donc, constatation numéro 4, j'ai perdu 60 000 vues. Et c'est pas fini. Les abonnés YouTube. Vous connaissez le principe. Normalement, plus on a de vues, plus on a d'abonnés. Évidemment, si vous savez quelles sont les bonnes stratégies à appliquer, et si vous savez faire ce qu'il faut pour on regarde. Et ça se passe ici, donc dans le petit menu abonnés. Constatation numéro 4. 1700 abonnés en moins en 4 mois. C'est une catastrophe abonnative. Bon alors en fait, il n'y a rien qui va avec cette monétisation. Si vous avez moins de vues, moins de durée de visionnage, moins d'abonnés avec la monétisation, quels sont les intérêts des uns et des autres? L'intérêt d'abord de YouTube et puis votre intérêt à vous. Alors là, j'avoue que je me suis posé la question. J'ai pas vraiment de réponse exacte et précise. Peut-être que vous en avez. Si vous en avez, vous mettez ça là-dessous en commentaire. Je prendrai avec plaisir. Mon explication sur ce point précis, c'est que YouTube pratique juste la loi numéro 1 du marketing qui est la satisfaction client. L'objectif pour lui, c'est de satisfaire son téléspectateur. Donc, quitte à faire en sorte de promouvoir peut-être plus certaines vidéos qui n'ont pas de pub que d'autres qui en ont. Là, je ne vois que ça a priori. Donc, favoriser effectivement le spectateur dans tous les cas de figure, même si on aura toujours qui finalement regarderont quand même les vidéos avec des pubs. Mais moi, ça me suffit pas comme explication. Les revenus. Alors les revenus YouTube, la monétisation. Qu'est-ce que ça donne? Effectivement, il y a 2 points positifs que j'aimerais mettre en avant. Le premier, c'est évidemment ce que ça rapporte. Là, on est d'accord. Si on regarde ce graphique, et là, on voit que ce graphique, effectivement, il n'y a plus qu'une seule période, celle de la monétisation. C'est normal. Là, on voit qu'il y a à peu près, 1500 € qui ont été gagnés grâce à la monétisation. C'est loin d'être une fortune. Alors peut-être ça peut rendre service à certains, ceux qui n'ont pas de business en ligne, mais de là à en vivre, il faudrait quand même
Et voilà, il faudrait avoir une grosse chaîne, on est d'accord là-dessus. Deuxième chose qu'il faudrait tirer comme conclusion, c'est que vous voyez que là, il y a une progression. Petit à petit, on peut dire ça, un moment fort, ça s'est tassé, puis là maintenant je suis sur une progression petit à petit. Donc on est en droit d'attendre le fait que plus le temps va passer, plus cette progression va s'accentuer, donc plus je vais pouvoir gagner d'argent avec la monétisation. Bon, sauf que ça reste quand même vraiment des petites sommes, donc déjà c'est pas très important. Ensuite, on peut se demander pourquoi est-ce que ça monte cette courbe alors que justement on a vu ensemble que les vues tombaient, que la durée tombait, que les abonnés tombaient, et pourtant on a plus de monétisation. Et en marketing, ça peut s'expliquer par le principe de ce qu'on appelle le pied dans la porte. C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un de s'engager sur une toute petite action au début, il est fort probable, les statistiques l'ont montré, qu'il accepte de s'engager sur une deuxième action, juste derrière, voire après une troisième. Et ça, si on regarde bien, c'est le principe tout simplement des pubs qu'il y a sur une vidéo. C'est-à-dire qu'on va accepter peut-être la première, hop, ok, on va se dire, je vais regarder la suite, j'ai pas attendu 5 secondes avant d'appuyer, tout ça pour rien, donc on regarde la suite, et puis on tombe sur une deuxième, et puis une troisième, et puis peut-être que dans le paquet, il y a un moment où vous allez accepter une des pubs, et la regarder effectivement tout à fait concrètement, vous allez devenir consommateur de pubs. En tous les cas, c'est l'explication que j'ai à vous fournir. Si vous en avez une autre, vous aussi n'hésitez pas, vous mettez ça là-dessous en commentaire, je lirai avec la plus grande des attentions. Cela dit maintenant, il va falloir prendre quand même quelques mesures, on peut pas rester là, va falloir prendre quelques directives. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce que je vais faire en direct devant vous, devant vos yeux, dans cette vidéo. Alors faut-il activer la monétisation ? Alors chacun se fera son avis. Moi ce que je sais c'est que je vous ai montré quelque chose de solide, de concret, à savoir des chiffres sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Et bien évidemment on en a profité aussi pour tordre le cou à certaines rumeurs. Autre chose, sachez que ce test que je viens de faire, je l'ai vu faire aussi par un Américain qui lui l'a fait un petit peu différemment. Il a fait des groupes de vidéos les uns contre les autres, mais en tous les cas il est arrivé aux mêmes conclusions, c'est-à-dire des chiffres, ce que vous avez vu, des vues en moins, des durées de visionnage en moins, des abonnés en moins, bref, ça n'est pas uniquement ma chaîne. Ça vous permet de vous remettre un petit peu les choses en place dans la tête bien correctement vis-à-vis de cette histoire de monétisation. Cela dit, en ce qui me concerne, le point d'alerte, il est où? Alors si vous n'avez pas de business, évidemment, vous mettez la monétisation, on n'en parle plus. Mais si vous avez un business, le point d'alerte, il est où? Il est dans la liste email VIP. S'il y a moins de gens, parce que j'ai moins de vues, parce que j'ai moins des gens qui s'en vont à cause de la pub, si j'ai moins de gens qui rejoignent ma liste email VIP, ça va poser problème à un moment. Il y a un moment où je vais bien avoir forcément mes ventes qui vont descendre. Et ça, pour moi, ça pose un véritable problème. Raison pour laquelle je vais prendre cette mesure. Devant vos yeux, je vais désactiver toute la monétisation sur toutes mes vidéos de toute ma chaîne. Et il y a des actions qu'on peut faire en une fois, très simplement, en quelques clics. Si jamais vous avez celle-ci ou une autre d'ailleurs à faire sur toutes vos vidéos, il vous suffit de cliquer ici, d'appuyer sur tout sélectionner. Et là, par exemple, on va aller trouver l'action globale qu'on veut mettre en place, à savoir la monétisation. Et vous voyez qu'il suffit juste de faire activer, désactiver, modifier les vidéos, et on n'en parle plus de cette histoire de monétisation. Stop, point final. Parce que ce que me rapporte la monétisation, c'est bien peu par rapport à ce que me rapporte mon business en ligne. Donc, pas de risque, on supprime. J'y reviendrai peut-être un jour, peut-être que je referai les choses un petit peu différemment, mais en tous les cas, à l'heure où je vous parle, je dis stop à la monétisation. Et si vous aussi vous voulez vivre réellement de votre chaîne YouTube autrement qu'en passant par la monétisation, ce que je vous propose, c'est ce premier lien qui se trouve juste là-dessous en description pour vivre de votre chaîne YouTube. À tout de suite, si tu cliques.